Vous êtes-vous déjà réveillé avec un mal de tête étrange, une sensation de lourdeur d'un côté du visage, ou même un bras engourdi, que vous avez simplement attribué à une mauvaise nuit? Et si ce n'était pas seulement ça? Et si votre manière de dormir, ce petit détail que vous répétez tous les soirs depuis des années, jouait en silence contre votre cerveau? Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me glace le sang à chaque fois qu'un patient me dit « Je ne comprends pas, docteur. Tout allait bien, et puis, un matin, plus rien. » Je suis neurologue, et ce que je vais vous révéler concerne en particulier les personnes de plus de 60 ans. Parce que oui, en vieillissant, notre corps devient plus vulnérable. Et pourtant, beaucoup continuent de vivre comme si les mêmes règles de jeunesse s'appliquaient. Le sommeil, par exemple, est souvent négligé. On pense que bien dormir, c'est juste ne pas se réveiller fatigué. Mais c'est bien plus que ça. Ce qu'on fait, et surtout comment on dort, peut faire toute la différence entre un cerveau protégé et un cerveau en danger. Le sommeil est censé être un moment de réparation, une pause sacrée pour le cœur, les artères, le cerveau. Mais dans certains cas, il se transforme en un terrain fertile pour les accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC. Et ce n'est pas exagéré. Chaque année, je vois des dizaines de patients victimes d'un AVC survenu pendant la nuit, ou juste au réveil. Ce sont souvent des gens actifs, lucides, autonomes. Du jour au lendemain, ils perdent la parole, la mémoire ou la capacité de marcher. Et personne ne les avait prévenus que ça pouvait venir de simples habitudes nocturnes. Parlons des positions de sommeil. Savez-vous que dormir sur le ventre peut comprimer les artères carotides, celles qui alimentent votre cerveau en sang? Cette position oblige le cou à tourner exagérément pendant des heures, réduisant le flux sanguin et favorisant l'accumulation de plaques. C'est un détail, mais répéter chaque nuit pendant des années, cela devient un risque majeur. Et c'est encore pire si, en plus, vous utilisez un oreiller trop épais ou trop mou, qui accentue la torsion du cou. Autre erreur fréquente, dormir juste après un repas copieux. Cela augmente la pression abdominale, ralentit la digestion et provoque des reflux acides. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ce reflux peut entraîner des micro-aspirations pendant la nuit, créant une inflammation chronique qui touche les artères. Et quand les artères s'enflamment, elles deviennent plus fragiles. Ce terrain inflammatoire chronique est l'un des déclencheurs silencieux d'AVC nocturnes. Et que dire des médicaments? De nombreux patients sous traitement pour l'hypertension ou l'arythmie oublient de prendre leur pilule du soir. Ce geste banal peut provoquer des variations de pression artérielle pendant la nuit, et dans certains cas, un pic brutal au réveil. C'est précisément à ce moment-là que surviennent beaucoup d'AVC, entre 5 heures et 8 heures du matin, quand le corps passe de l'inactivité au réveil, le cœur s'accélère, la tension monte, et si un caillot est là, il suffit de quelques secondes pour qu'il atteigne le cerveau. Parfois, le danger ne vient même pas de nous, mais de notre environnement. Un matelas trop dur ou trop vieux, un oreiller inadapté, une chambre mal ventilée, une position trop rigide pendant le sommeil. Tout cela peut réduire la circulation sanguine, favoriser les apnées du sommeil non diagnostiquées ou perturber le rythme cardiaque. Ce ne sont pas des détails, ce sont des bombes à retardement silencieuses. Les statistiques font froid dans le dos. Après 60 ans, le risque d'AVC double tous les 10 ans. Et parmi les AVC nocturnes, 1 sur 3 survient sans aucun symptôme préalable. Pas de vertige, pas de maux de tête, pas d'alerte. Le cerveau s'endommage pendant le sommeil, et on ne s'en rend compte qu'au réveil, ou parfois trop tard. C'est pourquoi j'insiste, il faut arrêter de penser que bien dormir, c'est juste ne pas ronfler. Bien dormir, c'est protéger son cerveau. Un autre point rarement abordé, la déshydratation nocturne. Beaucoup de gens, par peur d'avoir à se lever pour aller aux toilettes, arrêtent de boire de l'eau après 18 heures. Résultat, leur sang devient plus visqueux pendant la nuit. Et un sang épais circule moins bien. Il stagne, il fatigue le cœur, et il favorise la formation de caillots. C'est un terrain parfait pour un AVC silencieux. Boire un petit verre d'eau avant de dormir, ce n'est pas dangereux, c'est une protection. Enfin, il y a ce que j'appelle la routine du chaos. Se coucher à des heures irrégulières, avec des écrans juste avant, sans préparation au sommeil.
Le cerveau, comme un enfant, a besoin de rituels. Et sans stabilité, il dort mal, récupère mal et laisse place à un terrain inflammatoire et instable. C'est dans ce désordre intérieur que les accidents se préparent. Et ce chaos, j'en vois les dégâts tous les jours. J'aimerais maintenant vous parler d'un patient qui m'a profondément marqué. Marcel, 67 ans, ancien artisan, encore plein d'énergie et de projets. Il venait de rénover sa maison tout seul. Un matin, sa femme le trouve incapable de parler, avec le côté droit du visage affaissé. Il avait eu un AVC pendant la nuit. Pourtant, aucun signe avant, aucune alerte. En creusant, on découvre qu'il dormait systématiquement sur le ventre, la tête tournée, avec 2 oreillers empilés. Depuis des années, personne ne l'avait jamais averti que cette position pouvait être dangereuse. Ce genre de situation, malheureusement, est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Et ce n'est pas de la faute des patients. Le système de santé parle trop peu de prévention concrète, du quotidien, de ces petits gestes qui changent tout. On préfère parler de chiffres, de traitements, de statistiques, mais pas assez de la vraie vie. Pourtant, c'est souvent là que tout se joue, dans les habitudes de tous les jours. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui, sans blouse blanche, juste avec mon expérience et mon inquiétude sincère. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur un autre facteur silencieux, les apnées du sommeil. Beaucoup pensent que c'est juste un gros ronflement ou un truc de gens obèses. Faux. Une apnée, c'est une micro-interruption de la respiration. Et chaque fois, le cerveau est privé d'oxygène pendant quelques secondes. Répétez ça des centaines de fois par nuit, pendant des années. Vous avez un cerveau affaibli, inflammé, à haut risque d'AVC. Et le pire, beaucoup ne savent même pas qu'ils en souffrent. Je me souviens de Colette, 72 ans, qui venait me voir pour des trous de mémoire. On a fini par diagnostiquer une forme sévère d'apnée du sommeil. Elle ne ronflait pas, mais elle arrêtait de respirer jusqu'à 30 fois par heure pendant la nuit. Son cerveau était littéralement asphyxié. Depuis qu'elle a commencé à dormir avec un petit appareil de ventilation, ses troubles ont diminué. Ce genre de solution simple peut changer une vie. Encore faut-il savoir que le problème existe. Et ce n'est pas seulement la position qui compte, mais aussi la qualité du sommeil. Dormir avec des interruptions constantes, même sans apnée, fatigue les vaisseaux sanguins. L'organisme reste en alerte. La pression artérielle ne descend pas comme elle le devrait, et le cœur travaille plus fort que nécessaire. Ce stress invisible use le corps et rend le cerveau plus fragile face à la moindre variation. Quand on dort mal chaque nuit, même sans le savoir, on prépare un terrain glissant. Parlons maintenant d'un détail que presque tout le monde néglige. L'oreiller. Trop ferme, trop plat, trop haut, mal positionné. Un oreiller inadapté modifie la posture cervicale, comprime les artères, fatigue la nuque. Cela peut sembler anodin, mais un mauvais soutien de la tête perturbe la circulation vers le cerveau. Et comme toujours, ce n'est pas le problème d'une nuit, mais de 1000 nuits accumulées. Le bon oreiller peut sembler banal, mais il est parfois la première barrière contre un AVC. Il y a aussi la température de la chambre. Une pièce trop chaude provoque des micro-réveils, favorise la déshydratation, accélère le rythme cardiaque. Le corps transpire, perd de l'eau, et le sang devient plus dense. Encore une fois, cela augmente le risque de formation de caillots. L'idéal, c'est de dormir dans une pièce fraîche, autour de 18 à 20 degrés. Ce n'est pas un luxe, c'est une mesure de protection vasculaire. Et ça améliore la qualité du sommeil. Certaines personnes dorment avec la télévision allumée, pensant que cela les aide à s'endormir. Mais cette lumière bleue perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Résultat, un sommeil plus léger, moins réparateur, et un cerveau qui ne se repose pas. Comme si vous passiez la nuit à moitié éveillé. Le corps n'a pas la chance de se régénérer, et le cerveau reste exposé aux inflammations silencieuses. Couper les écrans avant de dormir, c'est un acte d'amour pour son système nerveux. Et puis, il y a ceux qui dorment avec des médicaments sédatifs trop puissants, prescrits parfois à la va-vite, sans suivi. Ça fait dormir, mais ça fait dormir n'importe comment. Cela perturbe les phases naturelles du sommeil, ralentit la respiration, abaisse trop la tension artérielle. Chez certains, cela peut même provoquer une chute brutale de l'oxygène cérébral. Ce n'est pas le sommeil qui soigne, c'est un
Sommeil de qualité, naturel, sans artifice chimique mal dosé. Enfin, je veux insister sur un point fondamental. Le sommeil, à cet âge de la vie, n'est plus une simple pause. C'est un acte thérapeutique. Chaque nuit est une chance de régénérer votre cerveau. Ou de l'abîmer un peu plus. Dormir, ce n'est pas juste fermer les yeux. C'est s'offrir une réparation en profondeur. Mais il faut savoir comment. Les habitudes dangereuses ne préviennent pas. Elles s'accumulent. Et un jour, elles frappent. Sans prévenir. Quand je parle de tout ça à mes patients, la première réaction est souvent la surprise. « Mais docteur, je dors comme ça depuis toujours. » Justement, ce sont les habitudes ancrées, celles qu'on ne remet jamais en question, qui finissent par nous jouer des tours. Le corps, surtout après 60 ans, n'a plus la même tolérance qu'à 30. Ce qui était anodin hier peut devenir dangereux aujourd'hui. Et il faut le comprendre non pas à peur, mais avec lucidité. Beaucoup pensent que les AVC sont toujours brutaux, visibles, spectaculaires. Mais il existe une autre forme, plus discrète, plus insidieuse. Les micro-AVC. Des petites lésions qui abîment le cerveau en silence. Une confusion passagère, une perte de mots, un déséquilibre qu'on attribue à la fatigue. Et puis on oublie. Sauf que ces petits accidents, s'ils se répètent, ouvrent la porte à un AVC majeur. Dormir mal, ou dans une mauvaise posture, c'est offrir un terrain fertile à ces micro-dérèglements. Et effets ne sont pas que neurologiques. Un sommeil perturbé augmente aussi le risque de diabète, d'hypertension, d'arythmie cardiaque. Tous ces facteurs eux-mêmes liés à l'AVC. C'est un cercle vicieux. Et pourtant, briser ce cercle peut commencer par des gestes simples. Réorganiser sa chambre, changer de matelas, adapter son oreiller, boire un verre d'eau avant de dormir, s'éloigner des écrans 1 heure avant le coucher. Ce ne sont pas de grandes révolutions, mais ce sont des choix puissants. Je vous dis tout cela parce que j'ai vu trop de vies bouleversées du jour au lendemain. Des personnes autonomes, indépendantes, qui du jour au lendemain ne peuvent plus écrire, parler, ni reconnaître leurs proches. Et dans certains cas, tout cela aurait pu être évité par une meilleure hygiène du sommeil. Le cerveau, surtout après un certain âge, devient comme un jardin fragile. Si vous ne l'arrosez pas, si vous ne le protégez pas, il se fane, lentement, et parfois, brutalement. Un autre point, essentiel, c'est l'écoute du corps. Beaucoup de gens ignorent les petits signaux, le réveil en sueur, les palpitations nocturnes, les engourdissements passagers. Tout ça, ce ne sont pas des hasards, ce sont des appels à l'aide. Le corps murmure avant de crier. Et dans la majorité des cas, ces murmures surviennent la nuit. C'est là que l'organisme se régule, ou se dérègle. Tout dépend du contexte qu'on lui donne. Je me rappelle d'un monsieur de 74 ans, André, qui venait toujours à mes consultations en disant qu'il allait bien, jusqu'au jour où sa femme a insisté pour venir avec lui. Elle me dit, il parle de plus en plus lentement, il s'endort pendant les repas, et il oublie des mots. Un scanner a révélé plusieurs petits infarctus cérébraux passés inaperçus. En changeant son sommeil, position, respiration, qualité du repos, son état s'est stabilisé. Il a même retrouvé une partie de sa vivacité mentale. C'est pour ça que je vous parle avec autant d'insistance. Ce ne sont pas des détails, ce sont des clés. Chaque nuit peut être une menace ou une réparation. Et après 60 ans, chaque choix compte double. Ce n'est pas une question de peur, mais de conscience. Vous avez encore beaucoup à vivre, à partager, à aimer. Et tout commence par une nuit de sommeil saine. Ça peut sembler banal, mais c'est là que tout commence, ou que tout peut finir. Et puis, il y a la solitude. Beaucoup de personnes âgées dorment seules, sans que personne ne remarque leurs troubles. Pas de témoins des ronflements, des arrêts respiratoires, des agitations nocturnes. Parfois, un simple compagnon ou une surveillance ponctuelle permettrait de repérer un trouble du sommeil avant qu'il ne dégénère. Le silence de la nuit cache souvent des dangers que seule la vigilance extérieure peut dévoiler. Je vous encourage donc à observer, à écouter, à questionner vos nuits, à parler avec vos proches, à consulter si vous avez le moindre doute. Ce n'est pas un caprice, c'est une démarche préventive, intelligente, vitale. Ne laissez pas le hasard décider de la santé de votre cerveau. Prenez le contrôle, doucement, un petit geste à la fois.
Parce que l'AVC, lui, ne demande pas la permission. Il arrive. Et il laisse rarement une seconde chance. Je veux aussi m'adresser à ceux qui se disent « C'est trop tard, à mon âge, je ne vais pas changer mes habitudes ». Faux. Il n'est jamais trop tard pour protéger son cerveau. Le cerveau est une merveille de plasticité. Il s'adapte. Il se répare. Ada, condition qu'on lui en donne les moyens. Et ça commence dès ce soir, dans votre lit, dans votre chambre, dans votre posture. Le changement ne demande pas des efforts immenses, juste de la conscience et un peu de volonté. Je sais que ce que je dis peut sembler alarmant, mais ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous réveiller avant que votre corps ne le fasse à sa manière, brutalement. Trop de gens croient encore que les AVC ne concernent que ceux qui mangent mal, qui fument ou qui ont des antécédents. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'AVC arrivent à des personnes sans aucun facteur de risque évident, sauf une mauvaise hygiène du sommeil depuis des années. Et parfois, il suffit de très peu pour inverser la tendance. Un oreiller ergonomique, un lit orienté différemment, une température plus fraîche, un peu de marche dans la journée pour mieux dormir le soir, une simple prise de tension au coucher. Toutes ces petites choses forment un bouclier. Le sommeil devient alors un allié, pas un piège. Et c'est là que la vraie prévention commence. Pas dans la peur, mais dans les gestes concrets. Il y a un mythe tenace, selon lequel on dort moins bien avec l'âge, et que ce serait normal. Mais non. Ce n'est pas normal de se réveiller fatigué tous les jours. Ce n'est pas normal de se lever 3 fois par nuit. Ce n'est pas normal de se sentir confus au réveil. Ce sont des signes que quelque chose ne va pas. Et souvent, ces signaux sont ignorés, ou pire, banalisés. Pourtant, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Un bon sommeil, c'est un sommeil qui respecte les cycles naturels du corps. Endormissement en douceur, sommeil profond, réveil sans confusion. Pas de réveil soudain, pas de sueur froide, pas de maux de tête matinaux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, votre cerveau vous parle, et il est temps de l'écouter, car chaque nuit agit comme un scanner silencieux. Il révèle l'état réel de votre santé. Je parle ici d'un AVC, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le cerveau peut aussi souffrir de ce qu'on appelle un vieillissement accéléré. Pas à cause de l'âge, mais à cause de mauvaises nuits répétées. Cela se traduit par des pertes de mémoire, des troubles de concentration, une humeur changeante. Beaucoup croient que c'est Alzheimer qui commence. Parfois, c'est juste un cerveau fatigué, mal oxygéné, mal soigné. Et le lien avec le cœur est direct. Cœur et cerveau forment un couple. Si l'un est en souffrance, l'autre suit. Un cœur qui bat irrégulièrement pendant la nuit. Un cœur qui s'accélère sans raison. Cela affecte la pression dans les artères cérébrales. Cela fatigue les vaisseaux. Et cela prépare le terrain pour un accident. La nuit, c'est le moment où tout le système devrait se calmer. Ce n'est pas le cas. Il faut comprendre pourquoi. Je me souviens d'un homme, Henri, 69 ans, qui venait pour de simples vertiges matinaux. On aurait pu passer à côté. Mais en creusant, on découvre qu'il souffrait de fortes variations de tension pendant la nuit, liées à des apnées et à une position de sommeil très contraignante pour le coup. Avec un appareil de suivi du sommeil et quelques changements dans sa posture et ses horaires, les vertiges ont disparu. Il m'a dit un jour, « Docteur, j'ai rajeuni de 10 ans. Voilà pourquoi je crois à la puissance des petits changements. Ce ne sont pas les grandes opérations ou les traitements lourds qui font la différence en prévention. Ce sont les habitudes. Ce qu'on répète sans y penser. Ce qu'on pourrait ajuster en quelques jours, mais qu'on garde par paresse ou par habitude. Le confort, ce n'est pas juste une question de bien-être, c'est une question de survie après un certain âge. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. On vit avec des habitudes depuis des décennies. On ne veut pas tout chambouler. Mais ce que je vous propose n'est pas un bouleversement. C'est un réalignement, un recentrage sur l'essentiel. Protéger votre cerveau. Dormir mieux. C'est vivre mieux. Et parfois, c'est vivre plus longtemps. Sans dépendance. Sans peur. Avec toute votre autonomie. Alors ce soir, quand vous irez vous coucher, regardez votre lit comme un espace sacré. Ce n'est pas un simple meuble.
C'est un lieu de réparation, de prévention, de régénération. Et vous avez le pouvoir, dès aujourd'hui, de le transformer en allié. Votre cerveau vous remerciera. Vos proches aussi, parce que mieux dormir, c'est aussi mieux rester présent pour ceux qu'on aime. Et si je vous disais que certaines tragédies familiales auraient pu être évitées avec un simple changement de position dans le lit, cela peut paraître exagéré, mais je l'ai vu. Des familles bouleversées, des vies suspendues, des patients qui ne se souviendront jamais de ce qu'ils ont perdu, parce qu'ils ne s'en rendront même plus compte. Tout ça parce que, pendant des années, personne ne leur a dit que le sommeil est un facteur de risque ou un facteur de protection. Ce que vous faites ce soir, avant de dormir, a un impact sur votre demain. Et ce demain peut être lumineux ou brisé. Il ne s'agit pas d'avoir peur de dormir. Il s'agit de dormir intelligemment, de transformer vos nuits en un moment stratégique de santé, et cela à tout âge, mais surtout après 60 ans, quand chaque détail du quotidien devient un pilier de longévité. Je ne dis pas ça pour alarmer. Je dis ça parce que je me suis promis de ne plus jamais rester silencieux face aux dégâts évitables. La médecine n'est pas seulement là pour soigner, elle est là pour prévenir, alerter, protéger. Et en tant que médecin, j'ai le devoir de vous dire la vérité. Dormir, mal ou bien, peut décider de votre avenir. Alors oui, on peut continuer à dire « j'ai toujours dormi comme ça » ou « je ne vois pas pourquoi je changerais maintenant ». Mais posez-vous une seule question. Si un simple ajustement pouvait vous éviter un AVC, une chute, une perte de mémoire ou d'autonomie, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'essayer, serait-ce que pendant une semaine, pour voir la différence? Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde dorment mal sans le savoir. Et beaucoup vivent avec un cerveau en souffrance silencieuse. Aujourd'hui, vous avez une information que d'autres n'ont pas encore. Vous avez la possibilité de faire différemment, de transmettre aussi ce message à ceux que vous aimez, à vos parents, vos amis, vos voisins. Parce que ce savoir peut sauver des vies. Je vous encourage à faire un petit audit de votre sommeil. Notez comment vous dormez, combien de fois vous vous réveillez, dans quelle position, avec quels objets autour de vous. Parlez-en à votre médecin. Demandez une évaluation de votre sommeil. Il existe aujourd'hui des tests simples, des capteurs discrets, des solutions non invasives. Ne vous contentez plus de survivre à vos nuits. Apprenez à en faire vos alliés. Prenez aussi le temps de respirer profondément avant de dormir, de vous déconnecter, de créer une atmosphère calme, sombre, rassurante. Tout cela compte. Le cerveau, comme un enfant, a besoin de sécurité pour bien dormir. Cette sécurité, ce confort, cette régularité, ce sont vos armes contre l'AVC. Et vous les avez entre vos mains. Je sais que certains d'entre vous ont peut-être déjà connu un AVC, ou ont un proche qui en a été victime. Ce message est aussi pour vous. Il n'est jamais trop tard pour éviter le prochain. Le corps a une capacité extraordinaire à se régénérer si on lui en donne les bonnes conditions. Dormir mieux, c'est offrir au cerveau une seconde chance, c'est faire la paix avec le temps. Et pour ceux qui se sentent bien aujourd'hui, qui n'ont aucun symptôme, tant mieux. Mais c'est justement maintenant qu'il faut agir, parce que la prévention n'est efficace que si elle est anticipée. Quand tout va bien, c'est le moment idéal pour protéger ce capital santé. Ne l'attendez pas d'être frappé pour comprendre que votre lit peut devenir votre médecin, ou votre pire ami. Alors ce soir, avant de vous allonger, posez-vous une dernière question. Votre manière de dormir protège-t-elle votre avenir, ou le met-elle en péril? Et si la réponse ne vous plaît pas, souvenez-vous. Il suffit parfois d'un petit ajustement pour éviter une immense tragédie. Vous méritez de dormir en paix, et surtout, de vous réveiller entier chaque matin.